Bonjour tout le monde, voilà, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien pour ce temps. Nous allons de nouveau passer ce temps autour de la parole de Dieu. Et ce soir, j'aimerais commencer ce message par un titre. Le titre de ce message, c'est une pensée qui m'est venue un jour. Et cette pensée est la suivante: perdu, mais pas abandonné. Amen. Perdu, mais pas abandonné. Et pour cela, j'aimerais bien sûr qu'on ouvre la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, les versets 1 à 7. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans les airs pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules, et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ah, cette parabole de la brebis perdue, nous la connaissons bien. Oui, et puis nous l'aimons bien aussi, parce que c'est une parabole qui est pleine d'espérance, pleine de joie, de réjouissance, parce que ce berger a retrouvé avec joie cette brebis qui était perdue, et c'est un vrai message d'espérance pour quiconque aujourd'hui encore vit dans ce monde sans Dieu, sans espérance, sans but. Le berger est toujours là pour venir sauver ce qui était perdu. C'est ce que Jésus nous dit aussi dans Matthieu au chapitre 18. Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Quelle belle parole d'espérance. Et si toi, ce soir qui regarde cette vidéo, tu ne connais pas Dieu, tu ne connais pas ce berger, tu ne connais pas ce sauveur, sache qu'il te cherche. Il te cherche. Il te cherche parce qu'il veut donner un sens à ta vie. Il ne veut plus que tu sois perdu dans ce monde, perdu dans je ne sais quoi. Il veut donner un sens et une espérance à ta vie. Et sa plus grande joie, c'est de venir te chercher, te prendre sur ses épaules, t'amener dans son troupeau pour que tu puisses bénéficier des bons soins de ce berger. Oui, mais j'aimerais peut-être qu'on puisse regarder, qu'on puisse porter peut-être un autre regard sur cette brebis. En tout cas, c'est ce que j'avais à cœur, c'est de porter un regard sur cette brebis, non pas peut-être comme ce pécheur qui se repent, qui passe de l'état de perdition à l'état de salut, mais plutôt comme une brebis qui faisait déjà partie du troupeau du bon berger. Une brebis qui a été au bénéfice des soins du bon berger que nous pouvons trouver dans le psaume 23. Quelqu'un qui a goûté à la communion fraternelle dans le troupeau, qui a goûté au vert pâturage et qui faisait partie de ce troupeau du berger, mais qui, à un moment ou à un autre, et c'est peut-être le cas pour toi ce soir, aujourd'hui, s'est retrouvé perdu. Perdu pas dans le sens sans salut, mais perdu dans le sens désorienté, déstabilisé. Quelqu'un un enfant de Dieu, qui à un moment s'est éloigné petit à petit du troupeau, s'est éloigné petit à petit de la communion avec le bon berger, et qui, même si ce n'a pas été son choix, s'est retrouvé perdu. Vous savez, notre vie sur cette terre nous fait passer par bien des moments. Vous le savez bien, et il arrive, à cause des circonstances de la vie, que ce soit des circonstances familiales, professionnelles, sentimentales, ces circonstances qui tout à coup surgissent dans notre vie malgré nous. Certaines épreuves par lesquelles nous passons
et auxquels nous ne nous attendions pas et qui nous tombent dessus, comme ça, sans que nous l'ayons vraiment choisi. Ces circonstances qui occupent au fur et à mesure toutes nos pensées, toute notre attention, notre vie quotidienne, continuellement. Oui, ces événements qui bouleversent notre quotidien et malgré notre foi, malgré notre attachement à ce bon berger, malgré notre désir de le suivre, malgré tout cela, ces événements, petit à petit, nous accaparent tellement que petit à petit, ils nous éloignent de la communion avec le troupeau et bien sûr, surtout, de cette communion avec notre berger. Tous ces événements qui nous déstabilisent, nous font perdre pied, nous désorientent. Et au fur et à mesure, accaparés que nous sommes par ces événements que nous n'avons pas prévus, que nous n'avons pas choisis, nous pouvons, même en tant qu'enfants de Dieu, nous retrouver perdus entre deux territoires, perdus entre ce qui nous arrive et entre notre vie avec le Seigneur, perdus car désorientés, perdus entre deux positions dans un endroit entre deux que j'appellerais un no man's land. Vous savez, ces territoires perdus entre deux terrains, comme par exemple, j'ai eu le privilège d'y aller à Berlin à l'époque quand il y avait encore le mur qui séparait Berlin-Ouest de Berlin-Est. Entre ces deux secteurs, il y avait ce mur et au milieu ce no man's land. C'était terre qui n'était ni d'un côté ni de l'autre. Un endroit où nous ne savons plus vraiment où nous en sommes. Nous ne savons plus quelle direction prendre, partagée entre deux directions, même si nous savons où est le chemin. Même si nous connaissons qui est le chemin, la vérité et la vie, les circonstances, les questionnements, les incertitudes, les incompréhensions, les colères parfois sont là, et il peut nous arriver de nous sentir perdus. Ce no man's land, d'ailleurs, on pourrait facilement lui donner un nom, malgré tout, ce soit un no man's land. On pourrait lui donner le nom de doute. Cette impression de ne plus être au clair, cette incertitude entre la réalité physique et terrestre des événements et la réalité de la capacité de notre foi en celui qui nous dit « Je suis le bon berger ». Et justement, voilà qu'en plus des circonstances troublantes, des épreuves, des inquiétudes, des doutes, vient s'ajouter ce combat, cette lutte intérieure entre deux certitudes, celle de la réalité des choses terrestres et celle de la réalité de ce Dieu que nous connaissons. Oh mon Dieu, je me sens tellement perdu. Quelle situation instable. Perdu au milieu de nulle part, ne sachant vers où aller, en proie au doute. Et toutes ces choses qui accaparent notre esprit, notre cœur, nos vies, nous éloignent petit à petit, nous enferment dans ce que nous vivons et nous éloignent petit à petit de ce troupeau et peut-être que même nous éloignent de ce temps de communion avec notre Dieu parce que le doute est là, parce que nous ne savons plus vraiment, même si nous croyons, même si la foi est là. Oh là là, vous allez me dire, mais Guy, un peu noir comme tableau, et pourtant, cela n'a-t-il pas été le cas, parfois, pour certains d'entre nous? Quand ces événements surgissent et que nous ne comprenons pas, nous essayons de nous accrocher à notre Seigneur. Mais parfois, le combat est tellement rude, parfois les événements sont tellement difficiles, que petit à petit, nous nous éloignons de Dieu
de ce troupeau. C'est difficile parfois, en faisant partie de ce troupeau, de partager ce qui nous arrive. Difficile. Et on s'accroche pourtant au Seigneur, mais malgré tout, on reste désorienté dans ce no man's land. Difficile. Mais j'aimerais ce soir justement que vous encourager, parce que il y en a un qui te cherche, parce que quelles que puissent être les attaques de l'ennemi de nos âmes, parce que bien sûr souvent ce sont des attaques de celui qui veut nous déstabiliser, de celui qui veut nous désorienter, de celui qui veut que nous nous sentions perdus. Quel que puisse être le no man's land dans lequel tu te trouves, il en est un qui sait exactement où tu es. Pour lui, il n'y a pas de no man's land, parce que lui sait exactement dans quelle situation tu te trouves. Il connaît chaque recoin de ta vie. Il sait exactement, et même mieux que toi-même, ce par quoi tu passes. Ce qui se passe dans ta tête, ce qui se passe dans ton cœur, tes doutes, tes incertitudes, ton sentiment d'être totalement perdu, ne sachant plus quoi penser, quoi dire. Il voit bien ce qui se passe. Mais lui, comme dans cette parabole du bon berger, il continue, inlassablement, sans cesse, comme le fait le berger dans cette parabole, à te chercher là où tu es. Il cherche inlassablement, sans cesse, pour te trouver. Le texte de départ nous dit, il la cherche jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à ce qu'il la trouve. J'aimerais te dire ce soir que même si tu as ce sentiment d'être perdu, ton Dieu, ton Seigneur, ton berger, là, il te cherche. Mais c'est peut-être dans ces moments-là où il faut que tu te laisses trouver par lui aussi. Te laisser trouver, c'est-à-dire tourner encore ton regard dans la bonne direction. Tourner tes pensées, ton cœur, t'accrocher à lui. Revenir à lui dans ces moments intimes de communion avec lui. Son désir, c'est de changer ce no man's land de doute en no man's land de foi, quels que puissent être les événements et les circonstances par lesquelles tu peux passer aujourd'hui. David, dans les psaumes, s'est adressé à son Dieu dans le psaume 119, verset 176, « Je suis errant comme une brebis. Cherche ton serviteur. » Même David s'est retrouvé à un moment perdu parce qu'il ne savait plus où il en était. Et il invoque son Dieu. Et ce soir, tu peux encore invoquer ton Dieu et ton berger parce qu'il te connaît. Jean 10, verset 14 nous dit « Je suis le bon berger, je connais mes brebis. » Alléluia, il te connaît. Il sait ce par quoi tu passes. Il connaît les circonstances qui te troublent, qui te font perdre pied, qui te déstabilisent. Mais sache une chose, il est là pour te chercher et il désire te trouver. Laisse-toi trouver par lui encore. Approche-toi de lui, crie à lui. Alléluia, il est encore là. Et bien sûr, accroche-toi à sa parole et à ses promesses. C'est tellement important. Ézéchiel 34, versets 15 et 16. S'il y a bien un texte ce soir qui est peut-être pour toi parce que tu te sens perdu et que tu ne sais plus où t'en es, ton Dieu ce soir te dit, c'est moi qui fais paître mes brebis. C'est moi qui les ferai reposer, dit le Seigneur l'Éternel, ton Dieu, mon Dieu. Je chercherai celle qui est perdue. Je ramènerai celle qui était égarée et je panserai celle qui est blessée. Et je fortifierai celle qui est malade. Alors oui, peut-être parfois perdu, mais les promesses de notre Dieu sont là. Perdu, mais pas abandonné. Cette promesse de l'Éternel à Josué aussi, au chapitre 1, verset 5, « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. » Voilà encore de quoi nous réjouir.
Et je t'invite ce soir à tourner encore les regards vers ton Dieu, à tourner les regards du bon côté, dans la bonne direction. Abandonne tes circonstances, tes événements, tout ce qui t'arrive. Mets en route ta foi. Mais j'aimerais encore qu'on puisse voir une chose. C'est vrai que notre vie terrestre n'est pas de tout repos. Et peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est peut-être encore plus difficile. Les combats sont là. Mais les autres aussi ont des combats. Et peut-être même des fois davantage que nous. Les doutes sont là, la fatigue peut s'installer. Alors notre bon berger ne fait pas seulement que te chercher inlassablement sans cesse jusqu'à ce qu'il te trouve, mais en plus il se réjouit et il te prend sur ses épaules. Il sait que tu es fatigué par tout ça. Il sait que le combat était rude. Alors il te prend et il te met sur ses épaules pour que tu puisses trouver en lui le repos, te reposer sur ses épaules. Quel merveilleux sauveur, quel bon berger qui prend soin de nous. Il te dit encore, ce soir, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Vous savez, ça me fait penser, quand on partait en balade avec les enfants quand ils étaient bébés, et j'avais un sac à dos, et souvent il y en avait un qui était derrière dans le sac à dos, et je le portais comme ça, mais 9 fois sur 10, 9 fois sur 10, au bout de 10 minutes, je sentais sa tête sur mon épaule, il s'était endormi, il s'était reposé sur les épaules de son papa. Et c'est ce que le Seigneur veut faire pour toi aujourd'hui. Peut-être que tu vis des moments difficiles, peut-être qu'il y aura des moments et des événements qui surgiront dans ta vie que tu ne comprendras pas, qui pourront peut-être te désorienter, te déstabiliser. Donc, sache que le bon berger est toujours là. Celui qui vient te chercher quand tu te sens perdu. Celui qui sait où tu en es, même si toi tu te sens perdu. Mais à toi de t'accrocher à lui. À toi de venir encore à sa rencontre. À toi de garder foi et confiance en lui. Je ne connais pas les circonstances par lesquelles vous passez, les uns les autres. Mais le message de ce soir que j'aimerais qu'il puisse rester sur vos cœurs, c'est ce titre de ce message. Perdu, mais pas abandonné. Perdu, mais jamais abandonné. Ton bon berger est toujours là. Il vient te chercher, il vient pour prendre soin de toi, il vient te ramener dans son troupeau. Et il vient encore prendre soin de toi, comme c'est si bien le faire notre Seigneur et notre Dieu. Soyez encouragés, soyez fortifiés, accrochez-vous au Seigneur et qu'à lui seul soit toute la gloire. À très bientôt. Amen.